Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je tiens à dire que si tu as raté ta vie en 2024, 2025, il ne faut jamais faire la même chose en 2026. C'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo pour t'adresser à toi qui me regarde aujourd'hui. Si tu en as marre vraiment de vivre la même vie que tu as vécu que de 2023, 24, 25, je te partage les secrets qu'il te faut aujourd'hui pour vraiment transformer ta vie en 2026. Quelles sont les premières étapes qu'il faut savoir? L'erreur fondamentale que beaucoup de gens font en gaspillant leur vie dans les choses inutiles, c'est pour cette raison que je fais cette vidéo. Si tu souhaites vraiment à le changer, regarde la vidéo jusqu'à la fin. À la fin, ce sera vraiment les secrets que personne ne vous dit, mais c'est ce que vous devez savoir réellement vraiment pour que vous puissiez réussir, que ce soit financier, que ce soit votre temps. C'est pourquoi j'ai développé cette vidéo. Plein de choses que je veux te faire comprendre dans ta vie, pourquoi tu as échoué en 2022, 2023, 2024, 2025. C'est de savoir qu'en 2026, il faut définir ce qui fait le temps pour toi, pour tous les trucs que tu vas faire dans ta vie en 2026. C'est-à-dire quoi? Et quand je parle de temps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chaque jour, quand vous allez vous réveiller, vous devez savoir qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Si c'est lundi, ou si c'est mardi, ou c'est mercredi, ou c'est samedi, dimanche, vous devez savoir ce que vous allez faire réellement. On va prendre l'exemple de deux personnes qui est, exemple, une personne qui a un boulot, qui chaque jour, la personne va se lever, il sait qu'il doit se réveiller peut-être à 5h30 ou à 7h ou à 8h, c'est pas, pour se laver, pour se brosser, arranger la maison, tout ce qu'il faut. Et puis il va aller au boulot. Quand il va descendre du boulot, il sait où se reposer. Après ça, il doit rejoindre la maison. Maintenant, ça c'est une question pour gérer ton temps. C'est-à-dire que tu ne dois pas gâter ton temps dans les choses inutiles. Quand tu organises bien ton temps, maintenant pour ne pas prendre ton temps, bon, peut-être il y a des samedis ou les dimanches où tu ne travailles pas, tu dois vraiment apprendre à lire des livres, tu dois apprendre à suivre ça dépend les courses qui sont en ligne, certaines. C'est pas obligé de suivre tous les courses, mais tu peux suivre les courses qui sont dans les domaines que toi tu te trouves dedans, qui va te permettre vraiment d'évoluer, de vraiment te pousser d'aller de l'avant. Ce sont des personnes que tu dois suivre dans ta vie pour ne pas gaspiller ton temps. Maintenant, tu dois acheter des livres aussi qui est dans le domaine que tu te trouves. Pour ceux qui sont dans les élevages, tu peux acheter des livres qui parlent comment agrandir ton ferme de 1 million à 2 millions ou à 5 millions ou à 10 millions. Exemple quoi. Pour lire des livres qui parlent d'élevage, que ce soit porc, poulet, pétard, tout ce qui est comme élevage. Lui, il peut lire ce genre de livres. Maintenant, si toi tu es dans les plantations aussi, tu peux apprendre comment on peut faire pour que le cacao puisse produire. Tout ça là, chaque samedi, il faut suivre les formations, il faut suivre tout ce qu'il faut pour que ton sang puisse produire plein de cacao pour que les maladies qui sont dans le sang puissent finir. Vraiment, il faut toujours apprendre. Et chaque jour, les choses changent. Comme ceux qui sont sur Internet aussi. Chaque week-end, si vous n'avez pas de temps pour tourner les vidéos, vous pouvez aussi aller sur certaines youtubeurs, sur certaines posts aussi en ligne aussi, vraiment pour vous améliorer aussi. Tout ça là, quand c'est bien et bien organisé au niveau de ton travail, au niveau de comment tu vas faire pour que tu puisses évoluer. Ça dépend dans tout, même si tu es salarié aussi, si tu ne souhaites pas aussi créer ton entreprise, tu dois apprendre chaque samedi à se former. Tu peux investir en bourse, tu peux investir dans les crypto-monnaies, tout ce qui peut te permettre vraiment de gérer pour que ton finance puisse vraiment grandir. Tout ça, là, tu peux apprendre chaque semaine, samedi, dimanche, tu peux apprendre ça au lieu que tu vas passer ton temps dans les choses inutiles. Et chaque année, ça te pousse à dépenser des millions que tu n'arrives pas vraiment à savoir où ton argent s'en va. Ça, c'est la première chose qu'il faut vraiment savoir que j'ai à te dire. Parce que si tu l'as fait en 2022, 2023, 2024, 2025, il ne faut pas le faire en 2026 parce que tu vas rater ta vie. Ça va détruire ta vie. Donc, c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo pour te dire que fais très attention à tout ce qui t'a poussé en 2025 de vraiment aller en faillite. Il ne faut plus commettre ces erreurs-là. Si tu es intelligent et que tu es malade, tu dois chercher une cahier même pour noter tout ce qui t'a poussé vraiment à détruire ta vie en 2025. Donc, quand tu sais tout ce qui t'a poussé à détruire ta vie, tu peux savoir maintenant comment tu vas faire pour que en 2026 tout soit parfait. Parce que tous les erreurs que tu as eu à faire au niveau de gestion de ton temps, tu vas gérer bien ton temps en 2026 pour que tu puisses bien vraiment organisé. Maintenant, il y a une deuxième chose encore que je voudrais vraiment expliquer à les gens. Beaucoup de gens n'ont pas d'objectif. Quand nous parlons de l'objectif, parce que beaucoup de gens disent c'est quoi objectif? Tout le monde, tout chacun a son objectif. On ne va pas sur la même direction. Bon, c'est que c'est l'objectif. Je vais essayer d'expliquer à ma manière pour que tout le monde puisse comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Quand on dit un objectif, ça veut dire quoi? Objectif, c'est quoi au fait?
l'objectif d'une personne qui vit dans la vie. Objectif, c'est lié au travail que tu fais. Maintenant, on va prendre exemple de quelqu'un, supposons, qui a un objectif qui est lancé dans le domaine des ventes de boutiques. Et créer la boutique est là. Ça, c'est la boutique. Tu es dedans, chaque jour tu vends. Tu te fais des bénéfices. Tu as eu à payer des loyers, le courant, tout ça. Tu payes les employés. Maintenant, il te reste au moins, chaque fin de mois, tu peux gagner minimum 1 million de francs CFA. Maintenant, ça, c'est ce que ton entreprise te produit. Ça, ce n'est pas un objectif. Parce que quand tu crées l'entreprise, boutique produit de l'argent, ce n'est pas un objectif. Ça, c'est le travail que tu fais. L'objectif, là, maintenant, là, tu dois tracer. C'est quoi moi je vais devenir dans 10 ans, dans 30 ans. Maintenant, ce domaine-là, je vais prendre des exemples. Il y a des gens aujourd'hui qui souhaitent vraiment être quelqu'un de très riche. Mais dans quel domaine? Parce qu'on ne peut pas être riche dans tous les domaines. Tous les milliardaires qui existent dans le monde, là, on va prendre exemple Aliko Dangote. Quand quelqu'un dit Aliko Dangote, tout le monde sait que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le ciment et le pétrole. Quand nous parlons de Ibomaf, c'est des gens aussi qui sont dans aussi domaine aussi de tout ce qui est comme transport. Il est dans aussi immobilier, mais pas trop. Bon, ce sont les domaines comme ça. Et puis dans les PTP, ceux qui font le goudron, tout ça là, ce sont des personnes. Chacun est dans un domaine spécialisé. Donc quand vous avez vos boutiques, chaque mois vous pouvez gagner 1 million. C'est-à-dire que dans un an vous avez 12 millions. Mais les 12 millions, maintenant c'est dans quel secteur tu vas investir. Ça peut être que des boutiques différents. L'autre peut dire que moi, je suis un boutiquier, mais moi, ma vision, c'est d'avoir plusieurs hectares de terre. Donc, lui, il va se lancer en achetant des terrains pour cultiver ça. Ça peut être que les plantations de palmeux, ça peut être plantation aussi de cacao, ça dépend. Comme Evia, ça peut être plusieurs secteurs. Tout ce que comme plantation ou élevage, il va acheter des terres, ou bien il va faire les plantations de riz, ça dépend les soja, ça peut être pommes de terre aussi, tout ça là. Lui, il peut acquérir plusieurs hectares vraiment de terre, que ça, il possède ça à son domaine. C'est la boutique qui va lui permettre, chaque année, les 12 millions qu'il gagne dans son boutique, ça va lui permettre de vraiment réaliser ces objectifs-là. Quand il va avoir des terres, vraiment qu'il a plusieurs terres, la terre aussi va commencer aussi à lui générer, ça va être 5 ans, 10 ans, 20 ans de l'argent. Cet argent-là aussi, il a un autre objectif, parce que ça pourrait être aussi construire des immeubles partout en Côte d'Ivoire, où ça dépend, partout aussi dans les différents pays africains. Ça peut être ça, ou bien c'est pour aller se lancer aussi dans l'hôtellerie, c'est-à-dire que construire de grands hôtels. Comme aujourd'hui, il y a le fondateur de Azalaï Hotel qui est en Côte d'Ivoire, Burkina, le Mali, dans plusieurs autres pays. Ces gens, des trucs-là, c'est ça, on dit objectif. J'ai un boulot, voilà comment on peut tracer des boulots de A à parler à tel niveau. Donc ça peut être l'autre aussi, c'est lancer aussi dans l'autre domaine. J'ai parlé des boutiquiers. Voilà, donc lui, l'autre là peut dire, ok, moi, j'ai ma boutique, et moi, c'est pour faire la construction. Donc chaque année, lui, c'est 12 millions, il va investir dans les achats de terrain. Au fur et à mesure, chaque année, il a, si c'est dans un zone où il peut avoir les terrains à 1 million, c'est-à-dire que chaque année, il va économiser 12 millions qu'il va investir dans le terrain pendant au moins 5 ans, qui va lui faire 12 terrains fois 5. Je ne sais pas si ça fait combien de terrains. Maintenant, l'année qui va se suivre encore, il va commencer à les construire, aller. Par exemple, il va vendre d'autres, construire d'autres. Et puis, quand il va avoir plusieurs maisons, quand les locataires, ceux qui vont venir louer les maisons, vont commencer à payer de l'argent, il va commencer à gagner de l'argent dans les locations. Il peut utiliser cet argent aussi pour se lancer encore dans un autre domaine. Parce que quand on se lance en entrepreneuriat, il n'y a pas de paix en entrepreneur. Tous ceux qui pensent que quand ça va 10 millions, quand ça va 12 millions, j'aurai la paix là, comme c'est plus souffrir. Il n'y a aucun moment que vous allez vraiment vous sentir en l'aise. L'entrepreneuriat, que ce soit ce qui est comme travail, dans le monde là, il n'y a pas de paix. Ceux qui sont dans le gouvernement le savent. Ils ont travaillé toute leur vie jusqu'à la vieillesse. D'autres même là, se retrouvaient zéro à la fin de leur retraite dans leur compte bancaire. Il y a aussi qui ont travaillé dans les sociétés, même chose, travaillent jusqu'à la vieillesse, ils n'ont rien trouvé dans leur compte bancaire. Il y a aussi qui ont travaillé, qui ont pu investir dans un secteur, ça a marché. Il y a aussi qui ont investi dans un secteur, ça n'a pas marché aussi pour eux. Tout ce que j'ai expliqué ici, mais vous devez l'appliquer, même si ça ne marche pas. Je pense que c'est la meilleure stratégie qu'il faut à chacun pour ne pas qu'il va rater sa vie, parce que plusieurs d'autres personnes n'ont pas fait pareil. Mais je pense que c'est ce que c'est l'objectif que je vous ai bien et belle expliqué. Si vous vous lancez dans un domaine, c'est pour ça que je parlais de boutique, vous pouvez lancer dans le domaine de boutique, vous gagnez plusieurs millions. Mais vous allez déposer l'argent à la maison, bouffer, avec la famille, tout ça là. Vous n'avez rien à faire avec l'argent. Le jour que vous n'avez plus votre boutique, vous allez vous retrouver où ça va devenir très truc. L'autre boutique est aussi même pareil. Donc, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pour faire quelque chose de truc. Maintenant, au niveau des fonctionnaires, vous pouvez investir dans les différents
secteur parce que je pense qu'il y a plusieurs travaux de l'État qui ne permettent pas de créer autre activité parce que tu ne peux pas faire le travail de l'État en même temps gérer d'autres business, ça va être très compliqué. Maintenant, pour déléguer à d'autres personnes, aujourd'hui, pour avoir des bonnes personnes, c'est très compliqué. C'est pas facile, mais on peut avoir certains. Mais vous pouvez vous lancer aussi certains petits business pour voir comment ça va fonctionner parce qu'on ne sait jamais qui tu vas rencontrer, qui tu vas avoir pour qu'ils puissent vraiment gérer le business, pour que chacun de vous puisse gagner. Maintenant, si vous tous vous lancez tous les activités que vous n'avez pas d'objectif, donc tout va aller en faillite puisque une entreprise sans un objectif n'a aucun sens. Parce que pourquoi vous travaillez, qu'est-ce que vous avez à faire avec l'argent que vous gagnez? Quand vous n'avez pas ça, c'est parce que au fur et à mesure, l'argent sera utilisé inutilement, l'argent sera dilapidé. Donc du coup, vous n'avez rien à faire. Un bon matin, vous allez vous rendre compte que l'entreprise va aller en faillite. Donc vous tombez. Donc c'est des problèmes que j'explique. Première chose, gérez votre temps bien pour ne pas gaspiller votre temps parce que le temps est très précieux. C'est la chose le plus difficile. Quand tu rates ça, tu ne peux plus l'avoir. Aujourd'hui, tu es à force, tout ce qu'il faut. Si tu utilises ton temps mal dans les trucs inutiles ou tu n'as pas bien géré ton temps, quand tu vas veiller, à ce moment-là, tu vas reconnaître que tu as fait les erreurs, tu n'as plus la force. Tu ne peux plus aussi devenir zen. Tu deviens vraiment, il y a des vieux, quand vous les regardez, aujourd'hui même pour les saluer, même c'est très compliqué. Vraiment, c'est son nom papa, mais c'est pas facile. Souvent, ils nous disent, toi, tu es zen, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Vrai, nous-mêmes, on reconnaît certains trucs qu'on fait que c'est pas bon. Mais, et aussi là, moi, parce que c'est un problème qui est vraiment sur les deux côtés. Des jeunes aujourd'hui qui s'amusent avec leur temps, c'est pas bon. Mais les vieux aussi qui ont raté leur temps encore, c'est pas bon. Tous les deux côtés là, que ce soit côté jeunes qui ne sont pas bons, côté vieux aussi qui ne sont pas bons. Parce que les vieux qui doivent faire comprendre les gens. Si un vieux a gâté toute sa vie, aujourd'hui à YouTube, vous pouvez aussi avoir les youtubeurs comme vraiment vieux. Moi, j'étais un vieux vraiment, il y avait ça. Mais voilà comment il fait pour pouvoir perdre. Donc moi, j'invite à tous les jeunes aujourd'hui qui sont dans les domaines qui ont beaucoup d'argent, vraiment d'inviter tel domaine ou tel type de gaspillage de temps. Parce que tout ça, nous avons gâché nos vies, qu'on n'est plus craint aujourd'hui. Donc voilà comment je vous conseille de ne pas faire la même chose que moi. Moi, comment je reconnais que ce que je fais, c'est pas bon. Maintenant, eux-mêmes, ils ont raté leur vie, mais ils font comprendre, d'autres même veulent maltraiter ses enfants comme si lui-même, quand à son âge même, il avait fait quelque chose de bon. Quand il a pris tout son temps même pour faire des choses de bêtises. C'est pourquoi même quand il a mis ses enfants au monde, ses enfants sont venus le trouver des choses. Il n'a pas compte bancaire, il n'a aucune entreprise. Dans tout petit truc, il est né dedans, ou bien il était zen jusqu'à la vieillesse. Il n'a allé ni devant ni derrière. Quand tu vas le dire, il va dire que non, c'est pas facile, c'est dit. Donc il se dit. Mais quand c'est dit, le dit s'avance. C'est comme ça, on ne peut pas dire parce que c'est compliqué, c'est difficile que les gens ne peuvent pas faire. C'est parce que c'est les deux choses qu'il faut reconnaître pour ne jamais jouer ta vie. Cette vidéo, il faut partager à tous tes frères, même à tes ennemis, il faut les partager pour qu'ils puissent regarder. Parce que c'est l'une des vidéos que beaucoup de personnes ne peuvent pas vous dire. Beaucoup de personnes ne veulent pas vraiment dévoiler cette secret pour vous dire. Même certains même de vos patrons même vous voient faire des choses inutilement, mais ils ne vont jamais vous dire, il ne faut pas faire ceci, il faut parce que d'autres même sont fiers de quand vous faites ça. Quand vous faites ça, vous allez toujours avoir des problèmes pour rester auprès d'eux. Maintenant, si vous êtes intelligent et que vous faites toutes les choses pour pouvoir vraiment évoluer, je pense que ceci va les faire mal ou bien ils vont savoir vraiment actuellement tu n'es plus dans l'amusement, tu es dans les choses réelles. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo pour permettre à chacun ou à chacune pour qu'ils puissent vraiment dépasser d'un point A à un point B, pour que tu vas d'un point A à un point Z, pour que tu puisses vraiment réussir et évoluer. Donc Moussa, je vous souhaite vraiment succès, bonheur, longévité pour 2026 soit une année que des millions et des milliards circulent dans ton domaine activité. Meilleure santé à vous tous. C'est Moussa. Ciao.